Quand le talent s'unit au charme et à la région, on pense bien sûr à Ella. Ella, bonjour. Bonjour, Tout d'abord, un grand merci de nous accorder quelques minutes. merci à toi. Avant de nous parler de ton actualité, comment vas-tu et comment se passe ta vie d'artiste depuis un an, depuis que la culture est bloquée par la pandémie de Covid? Écoute, ça va, on s'accoutume, on fait comme on peut, on en profite pour créer un maximum et en vrai, c'est assez cool, ça va, on arrive à bosser comme il faut, donc ça va, tout va bien. Tu es toujours sur Paris, c'est ça? Ouais, je suis toujours sur Paris, là, du coup, ben, pour la musique, c'est vraiment l'endroit où il faut être, c'est là où sont les studios, où on peut enregistrer, où on peut être avec nos musiciens, etc. Donc, en attendant que les concerts reprennent, au moins, on bosse sur les futurs morceaux, quoi. Voilà. Ton EP Pas d'ici est sorti il y a déjà un an. Il regorge de pépites pop avec en tête le single du même nom. Comment est Mhm. né cet EP et quel a été ton processus créatif? Alors cet EP, il est né, il a pris le temps de naître. En fait, il a commencé quand je suis arrivée à Paris parce que je suis arrivée il y a bientôt 6 ans. Et donc j'avais vécu toute ma vie dans le sud et c'était pas évident parce que j'étais pas non plus, j'avais pas 18 ans, donc j'avais un peu tout à reconstruire. Donc voilà, il y a eu un long temps d'adaptation pour se faire un nouveau cercle d'amis, pour comprendre un peu les codes parisiens, etc. Et donc pas d'ici, le morceau Pas d'ici, ça a été un des premiers justement parce que voilà, j'avais ce besoin de dire ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, on est beaucoup de faux Parisiens ici, donc ça a parlé à beaucoup de gens. Et voilà, il a pris le temps. Ça a mis presque un an à s'écrire avec des morceaux très, très intimes, comme ça, ce n'est que des confessions, voilà. Mais qui, au final, c'est des thèmes qui parlent, je pense, à beaucoup, beaucoup de monde. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait peut-être un titre qui te toucherait un petit peu plus parmi tous les titres de l'EP? Oui, il y a un morceau qui s'appelle MCMC sur le EP qui veut dire moi contre mon corps. Et du coup, là, c'est vraiment quelque chose d'intensément intime pour le coup, puisque c'était un peu l'histoire de l'âme contre l'enveloppe. Vous voyez, c'est ce qu'on peut ressentir en tant que femme, en tant qu'homme, quand on est un peu mal à l'aise, un peu gauche, un peu pas sûr de soi, voilà. Et du coup, ça va mieux aujourd'hui, mais en tout cas, au moment où je l'ai écrit, c'est vrai que ça a été pareil, un peu une délivrance. Donc ce morceau-là est très important, oui. Chez les Luciani, la musique semble être une véritable histoire de famille, avec un papa musicien que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer au Ah, Théâtre des Salins à Martigues pour le concert de la Sœurette. C'était inévitable pour toi de te retrouver dans la musique? oui, franchement, c'est venu, c'était là depuis toujours en fait. Vous parliez de ma sœur, voilà, donc j'ai mon père qui est musicien, qui tout de suite nous a fait grandir avec sa guitare, voilà, autour de la cheminée comme ça, qui nous a suivis tout le temps. Et puis après dans la voiture, on écoutait de la musique et puis on chantait tous. Enfin, c'était inévitable en fait. Sauf que moi, c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps, j'ai pris un cursus professionnel très classique au départ, et puis voilà, et puis j'ai eu cette folie de tout quitter pour tenter ma chance aussi, quoi. Et quelles sont aujourd'hui tes inspirations musicales? Qu'est-ce que tu écoutes, toi? J'écoute beaucoup, beaucoup de choses. De base, je suis très fan de la soul, du R&B et du hip-hop plutôt américain. Plus tardivement, je me suis mise à écouter beaucoup plus de choses en français. J'aime beaucoup Nogaro, j'aime beaucoup Véronique Sanson, voilà, pour ce qui est du français. J'aime quand on arrive à faire groover un petit peu le français. Et puis, j'aime aussi tout ce qui est pop, c'est-à-dire je suis très fan de Michael Jackson. J'aime aussi des groupes comme Coldplay. Enfin, c'est très large, en fait. J'aime les belles mélodies, voilà, quel que soit le mood. Enfin, vraiment, c'est juste la belle mélodie qui va bien et c'est bon pour moi. Et qui correspondent aussi avec des artistes de qualité, c'est important ça aussi. Oui, oui, oui. Oui, oui, après, c'est relatif et subjectif, mais oui, oui, en effet. Tu es né à Marseille, je me trompe, tu es À né à Marseille, à Marseille, la c'est Belle de ça. Mai. Tu es né à Marseille, cette fierté d'être natif Mm. du Sud se retrouve dans tes textes, bien sûr, on en Mm. parlait. C'était important de faire référence comme ça à la région dans ta musique? Ah oui. Et pareil, c'était comme la musique, c'était obligatoire en fait. C'est beaucoup trop pour moi. Je suis arrivée à Paris, j'avais 25 ans ou 26 ans. J'avais passé 25 ans de soleil d'accent qui chante, donc je pouvais pas oublier ça, c'est pas possible. Et encore aujourd'hui, de toute façon, me le faire sentir que oui, je suis parisienne, mais qu'à moitié, quoi. Et ça me va. Moi, je suis des deux, du coup, et c'est très bien. Mais oui, c'était ancré en moi. Une fois la situation sanitaire stabilisée et la reprise des concerts, est-ce que tu penses venir nous faire partager ton univers musical sur scène?
Ah oui, ben, écoutez, on avait commencé parce que j'ai un tourneur qui bosse bien et on devait jouer dans le sud avant que tout ne bascule. Donc voilà, je me dis que c'est juste une histoire de temps et que je pourrai venir voilà, quand ce sera le moment. Ça a l'air de se décanter un petit peu pour les artistes. Donc voilà, je croise les doigts et bien sûr, c'est mon rêve le plus fou, quoi. Vraiment là. Est-ce qu'en plus de la scène, tu as d'autres projets, de nouveaux titres en création? Oui, ben là, je bosse sur l'album en fait. Il y aura un album. Alors, j'ai pas encore de date précise, mais ça fait quelques mois, ben, je dirais depuis le début du confinement, hein, que voilà, je me suis vraiment mise sur l'album. Et du coup, voilà, la suite, ça sera ça, un album. Oh, Le premier. Clara connaît bien la Maritima également, hein, puisque nous l'avons rencontrée à plusieurs reprises. Si tu avais un petit message pour la sœurette, ce serait quoi aujourd'hui? Bravo, ma sœur, que je suis fière de toi. Voilà, elle le sait, je ne cesse de lui répéter, mais voilà, moi je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, j'ai fait chacun de ses concerts, j'étais devant et voilà, je suis fascinée par ce qu'elle est, par ce qu'elle a réussi à faire et c'est un modèle immense. Voilà, ma petite sœur. Donc voilà, elle le sait. Un beau message touchant, ça fait plaisir à entendre. Mm. Et en plus de ta sœurette, depuis le début de ta carrière, de quoi es-tu la plus fière? Depuis le début, oh, de ma combativité, de ma patience. Ouais, je crois que c'est ça le plus parce que ça fait des années, moi, que je fais de la musique. Et là, c'est vrai que je dirais depuis 2 ans, ça commence à prendre un petit peu. On commence à parler de moi un peu plus. Voilà, je commence à exister. Donc, c'est super, mais c'est vrai que le chemin est long. Donc, je suis fière d'avoir tenu le coup. Voilà. On parlait des prochains titres en création. Est-ce qu'il y aurait peut-être des sujets que tu souhaiterais véritablement aborder par la suite? Oui, c'est vrai que ben, j'ai une trentaine d'années et que je trouve que le chemin et le combat est encore plus dur quand on est une femme et qu'on arrive à ces âges-là, parce qu'il y a des dictats très compliqués dans la musique et ailleurs hein, voilà, pour ce qui est des femmes et de leur âge. Donc ça, j'aimerais en parler. Ça sera un des axes. Après, je crois que j'ai envie de faire de la musique positive. Et je trouve qu'on a traversé vraiment quelque chose de super rude. Là, c'est pas fini encore. Donc moi, mon but, c'est d'essayer voilà, d'apaiser et de faire sourire et danser les gens quand même. C'est l'idée. Tu es aussi charmante, hein, autant en blonde qu'en brune. Pourquoi ce Merci. changement de look? Et c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais je crois que c'est dans un souci d'authenticité, en fait. Je crois que j'ai passé beaucoup d'années à essayer de me cacher vers un personnage qui n'était pas vraiment moi, parce que j'acceptais pas totalement ce que j'étais. Et en grandissant, je vais de mieux en mieux et je reviens en fait à ce que j'étais juste au départ. Et voilà, et ouais, c'est l'acceptation du coup, de plus en plus. Tu as eu l'occasion d'être en duo avec ta sœur. Est-ce que tu souhaiterais faire un duo prochainement avec un autre artiste? Oh, j'ai beaucoup d'artistes que j'adore. J'adore Christine de Queens, j'adore Eddie de Preto, j'adore. Après, j'en ai plein, plein, plein. Ouais, j'adorerais, j'adorerais. Mais moi, j'adore ces duos où il y a vraiment une surprise, où c'est vraiment inattendu et où deux univers très différents se rejoignent. Donc, ouais, ouais, j'adorerais. Et là, on va terminer en te souhaitant, bien sûr, de te retrouver très, 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 très bientôt dans la région. Et c'est toi qui vas conclure, hein, justement, cette interview par un petit message à l'intention de ton public du sud-est de la France. On t'écoute. Le Sud, je suis avec vous, je vous aime de tout mon cœur, je ne vous ai jamais quitté. Soyez avec moi aussi, je m'appelle Ella, Ehla. J'ai un morceau qui s'appelle Pas d'ici, qui parle de nous. Voilà, et j'espère vous retrouver très très vite, très bientôt sur scène dans le sud avec le soleil en sirotant une petite grenadine. Voilà. Ah ben, on ne peut pas rater ce rendez-vous, hein, c'est parfait. Non,